Salut à tous et je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où on va parler des jeux, notamment des jeux pour enfants, des aires de jeux, des squares, des parcs, des endroits où vous êtes supposé emmener votre enfant pour qu'il s'amuse. Et ce que j'avais aujourd'hui à vous dire sur les aires de jeu, c'est que peut-être vous êtes déjà un peu posé la question de savoir comment accompagner bien, quel positionnement prendre par rapport à votre enfant en fait quand vous êtes là. Est-ce qu'il faut complètement s'en détacher, s'asseoir sur un banc, le laisser faire sa vie? Est-ce qu'il faut toujours rester près de lui? À quel âge est-ce qu'on l'aide à grimper sur le toboggan? Est-ce qu'on fait de la balançoire avec lui? Enfin, toutes ces questions-là. Ou alors peut-être que vous ne vous les êtes pas encore posées, mais c'est l'occasion de vous les poser. C'est vrai que je pense que le meilleur, je vais vous donner mon astuce tout de suite, le meilleur moyen d'accompagner son enfant sur cette aire de jeu, c'est de ne pas avoir d'attente spécifique. C'est-à-dire que certes, c'est une aire de jeu, mais votre enfant est libre d'y jouer ou pas. Dans le sens de votre interprétation à vous. Vous, quand vous voyez une structure de jeu, vous imaginez la façon dont on doit l'utiliser. Peut-être que votre enfant y verra un tout autre plaisir, ou peut-être qu'il sera trop petit au début pour s'y intéresser. Concernant les toboggans, là, mon Jonas, qui a 10 mois et demi et qui marche, est déjà en train d'essayer d'escalader. Quand il y a des petites marches, tout ça, il sait monter, il sait descendre. Et du coup, le toboggan, il n'a pas du tout capté qu'il y avait une échelle, qu'il fallait faire le tour, grimper, tac, pour descendre de tout en haut. Donc le toboggan, il le prend à l'envers. Moi, je fais partie des gens qui n'empêchent pas les enfants de prendre les toboggans à l'envers, puisque ça fait partie pour moi des expériences autorisées à partir du moment où ça ne dérange pas, bien sûr. Parce que s'il y a un flux continu d'enfants qui glissent et qu'on met un enfant qui est à l'envers, bien sûr, ça va gêner. Mais s'il n'y a personne, je ne vais pas dire à mon enfant non, ne fais pas le toboggan à l'envers. Je ne vois pas pour quel motif je lui interdirais de faire le toboggan à l'envers. Donc, Jonas, là, par exemple, grimpe un peu le toboggan et puis après, il le redescend. Mais je crois que ce qui l'amuse le plus à l'heure actuelle, c'est plutôt quand il le grimpe que quand il le descend. Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais... Là, il y a des aires de jeu de plus en plus modernes maintenant, avec des structures en bois qui, bien sûr, ont été pensées pour un usage bien déterminé, avec parfois quelque chose qui fait référence à un peu un fonctionnement d'usine, dans le sens de faire transvaser tel truc dans tel truc, puis que ça tourne dans tel moulin, que ça arrive dans tel truc et que ça glisse à tel endroit. Donc c'est vrai qu'à nos cerveaux d'adultes ça parle comme ça, mais au cerveau de l'enfant ça peut parler dans diverses façons. Donc j'ai vu des enfants notamment qui grimpaient dans des gouttières, qui faisaient diverses choses, et au final je pense que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'idéal est de laisser la liberté la plus totale. Une seconde, qu'est-ce qu'il y a? En fait, on met du sable là, ça coule là et ça tombe là. Oui, si tu veux, fais ça. Tu peux mettre du sable là si tu veux. Le bâton, ça fait un peu comme une sable de routière. D'accord, mais tu as compris ce que je t'ai dit tout à l'heure? Oui. Tu joues un petit peu là à côté, ou là-bas, enfin où tu veux. Tu joues un petit peu, tu fais un petit peu tes trucs tout seul, et après je reviens avec toi. D'accord? Tu peux réussir à faire ça? Je ne sais plus où j'en étais, donc je disais que l'usage que nous on en ferait n'est pas forcément l'usage que notre enfant en ferait, et donc par conséquent je pense que le mieux, la posture à tenir, c'est juste de ne rien attendre. Et si votre enfant au jeu il ne fait rien de ce que vous auriez imaginé qu'il aurait eu envie de faire, c'est un peu compliqué comme phrase, et c'est pas grave, parce que l'essentiel c'est que lui ait fait quelque chose qui lui correspond. Et si ça a juste été de ramasser des bâtons ou de creuser ou de regarder, d'observer les autres ou discuter ou quoi, c'est pas un problème à partir du moment où c'était son aspiration à lui. Et puis c'est vrai que je trouve que c'est un lieu privilégié. Là par exemple tout à l'heure avec Jonas toujours on était à un endroit
où il y avait des bancs, etc. Et en fait, on n'attendait rien de lui. Résultat, il s'est mis à gambader de banc en banc, machin, et j'explore, et je regarde, et tel truc, et à tel endroit, et ça lui a vachement plu. Et puis après, en arrivant sur l'aire de jeu, je me suis rendu compte que on aurait attendu de lui qu'il commence à explorer les choses d'une manière différente, alors que c'est dommage parce que justement les choses sont plus à sa mesure et il pourrait tout simplement continuer son petit vagabondage comme avant autour des bancs et regarder et tel truc, et comme c'est plus à sa mesure, il pourrait grimper un peu plus, remarquer qu'un truc tourne, etc. Et je pense que ça suffit en fait à sa hauteur d'enfant, je pense que ça suffit et qu'on n'a pas besoin de l'emmener dans autre chose. Donc c'est une remarque que je fais, que je m'applique à moi-même aussi, et je pense qu'il peut entraîner de la réflexion de votre côté, de savoir quelle posture vous avez l'habitude d'adopter et comment vous pourriez peut-être laisser un petit peu plus de liberté à votre enfant, parce que je trouve que ce qui est formidable quand c'est possible et quand ça se passe bien, ce qui n'est pas toujours le cas, et parfois il faut intervenir et être proche de l'enfant, et quand il est demandeur notamment, comme là tout à l'heure Enzo en fait, qui est un petit peu interpellé par le fait que je m'arrête avec mon appareil photo et qui du coup voudrait plutôt que j'aille jouer avec lui, donc je vais y aller après. Si l'enfant est demandeur, bien sûr qu'il ne faut pas lui dire non, débrouille-toi, s'il est demandeur, ça peut aussi être l'occasion de passer un moment avec lui, d'aller au parc, mais je trouve que ça peut être formidable si c'est un moment de jeu libre, c'est-à-dire un moment où vraiment l'enfant est dans sa bulle, est dans son monde, fait ses trucs, n'a pas toujours quelqu'un sur le dos à lui dire ah tiens fais ci, fais ça, attention à ci, attention à ça et tout. À partir du moment où il est dans un espace assez sécure et assez adapté, ce qui est normalement le cas des aires de jeu, ou alors tout simplement si l'aire de jeu où vous allez n'est pas adaptée, essayez d'en trouver une autre, il y en a peut-être qui sont un peu plus à la mesure de votre enfant, mais à partir du moment où il est dans un cadre comme ça, en plus en extérieur, c'est super chouette si on peut lui laisser la liberté de vivre des expériences sans contrainte et sans trop de règles. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Comme d'habitude, quand je suis interrompue, des fois je perds le fil et j'oublie quelque chose, mais je crois que j'ai fait quand même le tour. Et donc, c'est tout. C'est tout, et je crois que je voulais éventuellement vous montrer la structure, mais ça va être un peu compliqué niveau plan. Donc c'est tout. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.